Dans la vidéo précédente, nous avons expliqué la première version du théorème des valeurs intermédiaires concernant une fonction f continue sur un intervalle AB non strictement monotone. Nous avons donc expliqué le premier cas pour une fonction non strictement monotone sur l'intervalle AB. Maintenant, nous allons expliquer le deuxième cas où la fonction f est strictement monotone sur l'intervalle AB et évidemment, elle doit aussi être continue sur cet intervalle. On voit ça tout de suite. Voilà donc ce que me dit la deuxième version de ce théorème des valeurs intermédiaires pour le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB. Regardez, soit f une fonction continue. Première condition, la fonction doit être continue et deuxième condition, elle doit être strictement monotone sur un intervalle AB. Et là, c'est très simple, on me dit pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet cette fois-ci, attention, une unique solution sur l'intervalle AB. Donc ici, il y a deux conditions. La fonction est continue, elle est aussi strictement monotone sur l'intervalle AB. Et donc pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k, attention ici, j'ai souligné deux fois en rouge, elle admet une unique solution sur l'intervalle AB. On va expliquer tout ceci avec un petit schéma. Regardez, j'ai ici une fonction qui est continue sur un intervalle AB et on voit bien ici qu'elle est strictement monotone. Ici, elle est strictement croissante. Si je prends n'importe quel réel k compris entre f de a et f de b, je vois bien ici que l'équation f de x égale k admet une unique solution. Quelle est cette solution? C'est l'abscisse du point d'intersection de cette droite-là avec cette courbe représentative de la fonction f. Donc je vois bien ici que cette droite-là et cette courbe-là se coupent ici une seule fois et donc voici l'unique solution de l'équation f de x égale k. Regardez ici, j'ai pris une autre valeur de k comprise entre f de a et f de b et on voit bien ici que l'équation f de x égale k va admettre une unique solution. Quelle est cette unique solution? C'est l'abscisse du point d'intersection de cette droite-là et de cette courbe-là. Donc je vois bien que cette droite-là et cette courbe-là vont se couper une seule fois ici et donc la solution de l'équation f de x égale k, c'est bien ce nombre-là. Nous allons maintenant regarder quand la fonction est continue et strictement décroissante. Vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même manière. Regardez, j'ai pris ici une fonction continue sur un intervalle AB et strictement décroissante. Et j'ai pris ici un réel k compris entre f de a et f de b. Et je vois bien ici que l'équation f de x égale k admet une unique solution. Quelle est cette solution? C'est l'abscisse du point d'intersection de la droite d'équation y égale k et de la courbe représentative de la fonction f. Donc la solution, elle est bien ici et elle est unique. Application directe de ce théorème des valeurs intermédiaires dans le cas d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle AB. Regardez ici, on vous propose un tableau de variation d'une fonction f sur un intervalle moins de 5. Et on vous demande de justifier que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins de 5. Eh bien c'est très simple, il faut que je vérifie d'abord que ma fonction est bien continue et strictement monotone sur l'intervalle moins de 5. C'est ce que j'écris ici, f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins de 5. Donc première condition, la fonction doit être continue et en plus elle doit être strictement monotone. Ici elle est strictement croissante sur l'intervalle moins de 5. Je vois ici que f de moins 2 est égal à moins 4, que f de 5 égale 6 et ici 3, le nombre 3 est bien compris entre moins 4 et 6. C'est ce que j'écris ici dans ma rédaction. J'écris que f de moins 2 égale moins 4, f de moins 2 égale moins 4 et f de 5 égale 6, f de 5 égale 6 et je m'assure bien que le nombre 3, puisque on me demande de justifier que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha, donc je vérifie que mon nombre 3 appartient bien à l'intervalle image, c'est-à-dire à moins 4, 6. Donc je dis ici, or 3 appartient à moins 4, 6, ça veut dire que toutes mes conditions sont vérifiées et donc je peux dire que d'après le théorème de valeur intermédiaire, le TVI, l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins de 5. En fait, c'est très facile à comprendre. J'ai ici une fonction qui est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins de 5. Je vérifie que le nombre 3 appartient bien ici à l'intervalle image. Donc, si je vais de moins 4 à 6, nécessairement, à un moment, je vais passer par 3. Si la fonction est continue et strictement croissante, il y a bien un moment où je vais passer par le nombre 3. Et je vais passer une unique fois par le nombre 3 puisque ma fonction est continue et strictement croissante. Donc là, je vois bien que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha. Alpha est ici et alpha
appartient bien à l'intervalle moins 2, 5. Donc j'ai bien justifié que l'équation f de x égale 3 admet bien une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2, 5. J'insiste sur le fait que pour justifier l'existence et l'unicité de la solution de cette équation f de x égale 3, c'est-à-dire pour montrer que cette équation admet bien une unique solution, il faut absolument que la fonction soit continue et strictement monotone sur l'intervalle considéré. Ce qui est parfaitement le cas ici, f est bien continue et strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 5. Donc, si 3 appartient à l'intervalle image qui est moins 4, 6, je suis sûr que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je suis sûr que l'équation f de x égale 3 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 2, 5. Voilà, vous avez maintenant parfaitement compris le théorème des valeurs intermédiaires appliqué à une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle A. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.